La Croatie se qualifie pour le quart de finale, affrontera le Brésil ou Corée du Sud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien tout de suite on va rentrer dans le débrief, voilà, dans le vif du sujet. Et bien la Croatie se qualifie pour le quart de finale face au Japon et un début du match très intéressant des deux côtés. Il y a eu des belles prestations des deux côtés. Honnêtement, avec beaucoup d'intensité, il y a eu des occasions des deux côtés, mais malheureusement, eh bien, les Japonais, ils ont eu pas mal d'occasions aussi, pas mal de tirs, mais c'était pas de tirs cadrés, ni pour les Croates non plus, c'était pas de tirs cadrés dans le premier mi-temps, mais les Japonais ont arrivé quand même à ouvrir le score au premier mi-temps et deuxième mi-temps bien sûr, eh bien les Croates avec Ivan Perisic qui a répondu présent bien sûr pour la sélection croate, eh bien qui a égalisé le match et puis le match est allé en prolongation et vous connaissez la suite. Eh bien, que dire, voilà des Japonais et félicitations, même s'ils sont éliminés, mais félicitations parce qu'aujourd'hui, ils ont joué du bon football à la Croatie. Vrai football, deux grandes équipes, voilà. Et ils ont montré de belles choses, ils ont des qualités. Moi, Nagatomo sur le flanc gauche et puis Ito sur le flanc droit et avec Endo, un milieu de terrain. Waouh, incroyable ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais malheureusement, c'était pas suffisant. Et bien, avec l'égalisation un partout, ils sont allés aux pénalités et puis voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Voilà. Mais sinon, match très intéressant. Et je pense que les Croates c'est mérité, voilà, qui gagnent ce match parce que il y a de l'expérience dans cette équipe avec un mi-temps terrain lourd, avec un mi-temps terrain, waouh, beaucoup de qualité avec Luka Modric et Kovacic. Derrière aussi avec un Gvardiol, Lovren et sur le flanc Juranovic et Varisic, Varisic important et Petrovic bon qui l'ont changé quand même parce que je comprends et puis Kramaric devant Perisic, honnêtement, l'expérience, donc ça a payé. Et aujourd'hui, ils ont gagné ce match. C'était très compliqué pour les deux équipes. Voilà. Match nul, tir au but. Votre destin n'est pas entre les mains. Donc, mais ils ont marqué la différence avec les qualités des joueurs qu'ils ont. Honnêtement, félicitations à la Croatie qui file en quart de finale et qui va affronter soit le Brésil qui jouera ce soir à partir de 20h ou soit le Brésil ou Corée du Sud. Donc, qui va être encore des matchs très intéressants. Mais sinon, félicitations à eux, les Japonais. Ils ont joué leur jeu et ils ont fait le match. Voilà, les Nippons. Mais malheureusement, ils sont éliminés. Mais ils ont eu quand même un beau parcours dans cette Coupe du Monde parce qu'ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu l'Espagne et qualifié en huitième de finale. Oui, c'est tôt de partir, mais sachez qu'ils jouent en face d'une équipe, une grande équipe bien sûr, qui a beaucoup de joueurs de grande qualité et ils ont pu marquer la différence. Voilà, et on l'a vu sur les tirs au but et l'expérience est là. Donc voilà, c'est ça, ça paye. Mais sinon, honnêtement, les Nippons, ils peuvent être fiers de leur parcours, de ce qu'ils ont fait dans cette Coupe du Monde. Ils nous ont fait vibrer avec de bel football. Je leur souhaite voilà, bonne continuation et voilà. Mais c'était compliqué, c'était chaud. Pour tous les fans qui aiment le football, c'est impossible de ne pas avoir des frissons. Honnêtement, c'est impossible de ne pas avoir des frissons de voir le tir au but. Moi, c'est pas Livakovic. Voilà, un jeune gardien qui évolue du côté de Dinamo Zagreb. Et bien, un jeune gardien, 27 ans, 27 ans seulement. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Aujourd'hui, c'est l'homme du match. Je ne sais pas, est-ce que c'est déjà écrit dans l'histoire, est-ce que c'est déjà fait dans le football. Voilà, qu'un gardien de but a tenu quand même 3 pénalités. Voilà, 3 dans phase de pénalité. Voilà, 3. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et le jeune joueur voilà, de 27 ans qui évolue du côté de Dinamo Zagreb, qui a donné une très belle prestation voilà, face au Japon.
Mais sinon, que dire, voilà, très beau match, voilà les duels. Il y a eu des occasions des deux côtés au premier mi-temps, mais malheureusement, ils n'ont pas su profiter. Et c'est dommage pour les Japonais, honnêtement, c'est dommage pour eux parce qu'ils ont fait un bon match quand même avec un 3-4, avec un 3-4-3. Et puis après, ça a été modifié. On l'a vu quand même quand ils attaquent, mais ils sont disciplinés honnêtement quand ils attaquent. Donc on voit, il y a toujours quelqu'un qui couvre, voilà, pour l'autre et arrière. Donc ça c'est intéressant honnêtement quand il défend, il y a toujours quelqu'un qui couvre arrière encore. Donc pour pas avoir des erreurs, mais honnêtement, je pense que la Croatie a montré la différence aujourd'hui dans le football là, parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent marquer la différence et on l'a vu avec l'expérience, donc on l'a vu. Mais sinon, très beau match, voilà, et félicitations le Croate, voilà, qui se qualifie pour le quart de finale, et bien qui attend soit le Brésil ou Corée du Sud. Donc on verra la suite. On verra la suite ce soir. Mais sinon, match avec beaucoup d'intensité, je pourrais dire. À un certain moment, je compris la fatigue. Il y a eu aussi la fatigue. Mais sinon, match très intéressant. Et possession de balle, voilà, je dirais, c'est un petit peu, voilà, presque kiff-kiff. Et possession pour les Japonais, 41% et 59% pour les Croates. Et 12 tirs, voilà, pour les 12 tirs au but pour les Japonais et 17 tirs au but pour les Croates, mais malheureusement, il n'y en a que 4 tirs cadrés des deux côtés. Et voilà, 4 tirs cadrés pour les Japonais et 4 tirs cadrés pour les Croates, et qui n'étaient pas vraiment... Il y a eu pas mal de tirs, comme je l'ai dit, mais ce n'était pas suffisant parce que c'est pas rentré. Voilà, donc c'était pas cadré. Voilà, c'était pas cadré, mais sinon, grande prestation de la Croatie, donc ils méritent quand même de gagner. Voilà, comme les Japonais aussi, qui ont fait un très bon match aussi. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas suffisant quand on rate des occasions. Voilà. Et c'est comme ça paye, quoi. Ça paye. Et dommage, Kamada, il a eu aussi des occasions de goal. Et malheureusement, il n'a pas marqué. Et bien, Maeda a marqué le premier but, voilà, pour le Japon. Et bien, Ivan Perisic, le joueur de l'Inter de Milan, a égalisé de Hotspur de Tottenham a égalisé le match, voilà, et Tottenham, Ivan Perisic, voilà, a égalisé le match et puis qui pousse juste en prolongation, et de prolongation, tir au but. Et bien, et l'homme du match pour moi aujourd'hui, il est là. Je pense que c'est Livakovic, pardon. C'est Livakovic, l'homme du match, parce que de tenir quand même 3 pénalités, wow. Malheureusement pour eux, pour les Japonais, comme j'ai dit. Et donc les lancers, je pense que voilà, ils ont loupé, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Minamino qui a tiré le premier pénalité, qui a la loupé, et après Vlasic, voilà, qui n'a pas pardonné, qui a mis au filet. Et puis Mitoma qui a loupé aussi le deuxième avec voilà, grande prestation de Luka Livakovic, voilà, qui a tenu 3 pénalités quand même, bravo. Et Brozovic, voilà, qui a mis le deuxième. Et puis Asano, il est arrivé quand même à mettre voilà, le premier pour les Japonais. Mais et aussi il y a eu Livaja qui a manqué aussi. Qui a manqué parce que c'était poteau, voilà, c'était dans le poteau. Et puis voilà, Yoshida qui a loupé aussi. Grande prestation de Livakovic face à Livakovic, qui était très intéressant aujourd'hui. Et on peut dire que la Croatie se qualifie, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Et Pasalic, voilà, Pasalic qui a marqué le troisième. Et en gros, et bien c'est la Croatie qui se qualifie pour le quart de finale. Donc ça va être des matchs très intéressants pour voilà, première prolongation dans cette Coupe du Monde. Et bien c'est le Japon et la Croatie. Et bien le match qui termine en 2-1 en faveur de 1 partout, mais qui termine voilà en 2-1 en pénalité face aux Japonais. Et bien les Croates qui se filent en quart de finale. Mais sinon, que dire, honnêtement, on a vu du beau football, mais c'est dommage pour eux, honnêtement. Mais ils peuvent être fiers, les Nippons, de leur prestation, de ce qu'ils ont fait. Ils ont montré les qualités, et voilà, les joueurs qui évoluent aussi, surtout en Allemagne, à Stuttgart, et Fribourg, et ils ont montré leurs qualités, mais
Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas suffisant. Honnêtement, c'est pas suffisant. Mais sinon, très beau match. Honnêtement, très beau match. Et voilà, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes, hein. Malheureusement, ils n'étaient pas bons, avec beaucoup de respect pour eux. Mais c'est une critique constructive et ils n'étaient pas bons aux pénalités. Malheureusement, ils n'étaient pas bons parce que les tirs, ils manquaient des frappes. Il y a des tirs, par exemple, Minamino, je crois, il manquait un peu des frappes quand même. Et puis, voilà. Mais sinon, les Croates étaient déterminés. L'expérience, comme je l'ai dit, hein, ça a payé. Donc, avec les joueurs qu'ils ont, ils ont pu marquer la différence, hein. Donc, ça a enlevé. Et j'ai bien aimé le mi-temps de terrain de Croates, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que c'est le changement, est-ce que c'était par rapport à la fatigue, pourquoi l'entraîneur il a fait. Mais sinon, voilà, un Brozovic juste devant voilà, la ligne de défense avec les deux pivots là, et Juranovic, Barisic, pardon. Et puis mi-temps terrain, on a Luka Modric, le joueur du Real Madrid, et Kovacic de Chelsea. Donc honnêtement, ils ont fait le boulot. Et devant, sauf Petkovic, qui était pour moi qui a bon. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait un bon match, voilà, mais qui, c'est pas, il a eu voilà, des ratés aussi. Mais sinon, Ivan Perisic, Kramaric aussi, ils ont tous, ils étaient, voilà, au niveau et même le changement qu'ils ont fait après l'entraîneur. Donc, ça a rapporté aussi pour la construction de l'équipe, voilà. Mais sinon, félicitations en gros aux Japonais qui ont fait quand même un bon match face à la Croatie qui était puissant aujourd'hui. Ils l'ont montré, donc qui file en quart de finale et qui attendra bien sûr, qui attendra son rival ce soir entre le Brésil ou du moins sa Corée du Sud. Donc on verra ce qui passera ce soir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Félicitations aux Croates, voilà, et Livakovic, l'homme du match pour moi, voilà. Et Livakovic, l'homme du match, il mérite d'être l'homme du match. Sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On reviendra bien sûr avec d'autres débriefs pour le match à Brésil face au Corée du Sud. Et bien, d'ici là, voilà, merci si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos et pour m'encourager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.